Coucou! Coucou les amis, je reviens vers vous, ça faisait longtemps pour une vidéo. En fait, au départ, je voulais juste faire un tirage d'oracle et puis publier ça par écrit sur le groupe par rapport aux énergies de la nouvelle lune Imbolc qui est aujourd'hui et puis surtout les énergies de février. Parce que je sens bien, et comme beaucoup, que février ça va être un mois costaud. Euh, et du coup, je voulais voir les énergies qu'allait traverser aussi ce mois-là, et qui traverse le mois, mais qui nous traverse aussi. Euh, vous m'excuserez si je tousse et ma voix, parce que j'en suis quand même encore à mon 4e ou 5e jour Covid. Donc c'est en cours de finalisation, mais c'est encore en cours. Bon, ça va beaucoup mieux. Et ce tirage, il était juste magnifique et il y avait beaucoup de cartes. Et je me suis dit que finalement, à l'écrit, ça allait être un petit peu long et fastidieux. Et puis, ça me fait du bien de vous faire un petit coucou. Euh, Même si je vous ai pas en direct, les énergies, on les ressent quand même. Plus en vidéo que par écrit. La première carte du tirage qui est sortie, elle est juste magnifique. Et c'est là que je me suis dit, waouh! Le mois de février, effectivement, ça envoie du lourd. La première carte de l'oracle des chakras qui est tombée, c'est celle-ci. Voilà. La conscience divine. Alors, elle parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. La conscience divine, elle parle aussi de silence. On peut trouver notre conscience divine que dans le silence. Donc c'est pourquoi ça fait un petit bout de temps que j'avais l'impression que j'étais invitée au repos. Parce que c'est vrai que quand on est dans la production, alors c'est super, c'est exaltant. Mais c'est vrai que ça laisse pas toujours le temps de se poser. Et c'est quand on se pose qu'en réalité on a nos réponses. Et en tout cas pour ma part, je suis vraiment invitée au repos pour trouver mes réponses à des questions que je me pose depuis longtemps et surtout du comment. Parce que ce que j'aimerais faire, ça commence vraiment à venir, mais le comment, euh, pour mettre concrètement dans la matière, pour concrétiser mes rêves, c'est vrai que je ressens bien que le mois de février, il va être un mois charnière pour ça. Et cette carte de la conscience divine, qui est absolument magnifique, elle a beaucoup, beaucoup de symbolique, cette carte. Cette lumière qui descend, là, ici, dans le cœur, et à la fois qui peut émaner du cœur, et à la fois la lumière qui descend. C'est comme un vortex, en fait, hein. Et c'est vrai que... Alors, il y a le chiffre 49 sur cette carte-là. Je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais la conscience divine, c'était quand même quelque chose qu'on est vraiment invité à se connecter à nous-mêmes, à notre cœur, à, à notre spiritualité aussi, quelque part à nos ancêtres, à nos racines aussi, euh, pour pouvoir réellement sentir ce qui est à l'intérieur de nous, pour pouvoir l'émaner. Et rassembler quelque part toutes nos facettes, puisque dans la conscience divine, ça parle d'unité et de lumière, rassembler toutes nos facettes, en faire notre unité, c'est-à-dire retrouver l'unité en nous, ce qui fait que nous sommes nous, notre je suis, pour pouvoir après le rayonner et l'émaner.
première carte tirée de cet oracle, qui a été par un autre oracle confirmée par cette carte-ci, que j'ai trouvée absolument magnifique. Cette synchronicité avec la conscience spirituelle et le numéro 39. Ça, c'était la conscience spirituelle, c'est de cet oracle-là, l'oracle des énergies lumineuses. Donc il y aura vraiment une énergie d'augmentation de conscience, de revenir à notre essence sur ce mois de février. La deuxième carte qui a été tirée, toujours de l'oracle des chakras initialement, c'était celle-ci. Celle de l'instinct, l'intuition, la connaissance, sensation et confiance. L'instinct avec le lion, et en fait, moi, ça me fait penser aussi à la force. La force de ce qui est en nous. C'est-à-dire quand on a conscience de qui on est, quelque part, on touche aussi à nos instincts, à notre intuition, on a confiance en nous. C'est vraiment une force, du coup, qui peut émaner, rayonner, comme une crinière de lion. La troisième carte qui a été tirée de cet oracle, celle-là, elle a beaucoup de symbolique. C'est le choix. Le choix, alors c'est vrai qu'on voit qu'on a le choix avec la direction que l'on va vouloir donner à notre vie, quelque part. C'est pour ça que les énergies de février sont vraiment très très importantes. Il y a le numéro 17. Le 17, c'est un chiffre qui est quand même très très particulier en spiritualité. Donc il y a une symbolique très particulière sur cette carte. Avec quelque part ce cheval qui part au galop. On est devant un choix, mais on sait qu'on a envie de le faire, ce choix. Et puis, il y a de l'entrain, il y a de l'élan, il y a du mouvement. On sent qu'on n'est pas bloqué par le choix. On a envie de faire ce choix. On a envie d'avancer. Le cheval, il trépigne, là. Donc, ça parle de libre arbitre. Donc, quelque part, de liberté, de choix. Donc, je trouve que c'est très joli comme tirage, vu tout ce qui se passe, notamment au Canada. Ça parle de courage. De courage. Le courage de faire un choix. Un choix qui est peut-être pas forcément celui attendu, qui n'est pas forcément celui évident, qui n'est le courage de faire un choix hors des sentiers battus, la volonté et le changement. Et c'est vrai que les énergies de février, avec l'ère du Verseau, sur un mois en Verseau, par rapport à tout ce qui est dans le collectif, c'est une très très jolie carte, un très beau tirage, donc qui nous invite à faire des choix, les choix avec notre instinct, notre intuition et notre conscience, des choix en pleine conscience et des choix en pleine confiance de qui on est aussi. Donc ce tirage-là, il commençait déjà fort, avec les 3 premières cartes, toujours avec l'oracle des chakras, c'était absolument magnifique. Une carte que j'ai tirée aussi, c'est pareil, avec beaucoup de symbolique, je la trouve magnifique cette carte, elle me parle beaucoup. C'est celui de la vérité, et avec une femme qui retire son masque. Alors forcément, en ce moment, on n'a qu'une envie, c'est de les enlever les masques. Et en fait, c'est une femme qui se dévoile, la vérité sans filtre, la vérité nue. Et
Voilà, nous sommes invités aussi, non seulement à faire des choix, mais à incarner notre vérité, à laisser tomber toutes nos peaux, nos oripeaux, ce qui aurait pu nous habiller et de quoi on aurait pu se vêtir parce qu'on avait peur de cette vérité nue, parce qu'on avait peur de qui on était vraiment, et que là, on lâche les masques, on lâche les oripeaux, on lâche tout ce qui, quelque part, nous appartient pas, et on ose être qui on est. Voilà, ça c'est ce à quoi nous sommes invités sur le mois de février. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, c'est ma vérité aussi. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, c'est juste aussi. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai capté, moi, à la lecture des cartes. Vous en ferez peut-être d'autres lectures, hein. Il y a peut-être des symboliques quand vous verrez les images qui vous parleront à vous, et uniquement à vous, et ça sera un très joli message aussi pour vous. La carte suivante a été celle de la sagesse. Voilà, avec cet éléphant qui est bien posé, qu'on peut pas décamper. Donc entre le lion, l'éléphant et le cheval, pour l'instant on est quand même bien accompagné, hein, par tous ces animaux totems. La sagesse de l'éléphant qui est posée, qui est là, à qui on peut pas en raconter, et surtout quand on sait qui on est et quand on sait ce que l'on vaut, quand on sait tous nos potentiels, quand on incarne vraiment qui on est, il peut souffler du vent dehors, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir des bourrasques, il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent à l'extérieur. Comme une mer déchaînée en surface, les vagues sont énormes, et en réalité, quand on va au fond, eh ben, le fond de l'océan, il est calme. Et l'éléphant, c'est ça en fait, c'est la sagesse de savoir que quelque part, tous les éléments extérieurs, ils peuvent pas nous atteindre parce qu'en fait, on est posé, on est là. Après, j'ai fait un tirage avec cet oracle-là. Celui-ci que je trouve magnifique. J'aime beaucoup les animaux. Moi, les animaux me parlent beaucoup. Il y a beaucoup de messages qu'ils ont pour moi. Et après l'éléphant, on va partir un peu dans la légèreté. On va reprendre un petit peu de hauteur. Puisque ce sont ces deux cartes-ci qui sont tombées. Le pan avec l'inspiration, qui moi me fait écho avec la carte du lion avec l'instinct. Quand on écoute son instinct, quand on écoute nos aspirations, on est aussi fortement et très bien inspiré. Le pan, c'est celui qui fait la roue, c'est celui qui a 1 million de couleurs avec ses plumes irisées. C'est un animal qui est fier et à la fois qui est très digne. C'est pas une fierté mal placée qu'il a, le pan. Il fait la roue, mais à la fois, il montre toute la palette de ses couleurs. Il ose montrer qui il est. Et ce qu'il est, c'est très très beau à regarder. Donc ça nous invite aussi à rayonner, à exposer notre palette et à montrer tous nos potentiels et toutes nos couleurs au monde. Et que c'est beau, tout ce qu'on a à proposer. Et le merle bleu avec le plaisir. Voilà, donc de prendre du plaisir aussi, ça c'est super important. Et en tout cas, sur la journée d'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai eu beaucoup de joie. Et ma joie, elle était assez indéfectible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont essayé de me titiller un petit peu et il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que dans des périodes qui vont être peut-être compliquées, parce que le vent souffle au dehors, en tout cas chez moi,
quand on a le soleil au cœur, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. Et parce qu'on prend du plaisir et de la joie. Et ça, c'est vraiment le message aussi du mois de février, c'est garder le soleil au cœur. Une autre carte que j'ai tirée de cet oracle-là, c'est celle-ci. Voilà, maternez-vous avec la Vierge Marie. C'est de prendre du temps pour nous, de savoir se reposer et de savoir s'écouter aussi quelque part, d'écouter nos besoins et de nous chouchouter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses tout autour de nous qui nous chouchoutent. Voilà, le vent souffle dehors, c'est un peu la tempête. Et on est quand même depuis plusieurs années malmenés, poussés dans nos retranchements. Et c'est vraiment important de nous-mêmes, de savoir nous protéger, de savoir nous faire une petite bulle, un cocon de douceur quand on a besoin de revenir à l'intérieur et qu'on se sent un petit peu voilà, atteint par les énergies alentours. Comme voilà, si on veut incarner notre lumière et être un pilier de lumière, et un pilier, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit présent. Et on n'est pas toujours fort et présent, et ben on a le droit aussi de temps en temps de voilà, je sais plus qui disait ça, mais lâche-toi la grappe. Je trouve ça super. Pas tout, voilà, pas être hyper exigeant envers nous, parce qu'on a aussi des coups de mou. Voilà, il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on attrape le Covid, et c'est très bien, c'est parce qu'on a des choses à guérir, on a des choses à transmuter, on peut pas être sur tous les fronts. Et que déjà, si on prend soin de nous, eh ben on prend soin du monde aussi. Donc c'est voilà, donc de bien se cocooner, savoir se faire du bien. Voilà. Pour pouvoir rester ancré, être là, dans la durée, et pouvoir tracer notre chemin. Parce que si on se malmène trop, eh ben on peut, voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Ça me fait penser à cette carte-là. Voilà. Voilà, si on veut pouvoir avancer, il faut ménager notre monture et pas trop la malmener. Donc, savoir se materner. Les cartes qui sont sorties après, j'ai pigé des cartes de cet oracle-là. L'oracle des 13 lunes, que je trouve, dont les illustrations, je les trouve absolument magnifiques au niveau des symboliques. Et c'est la première fois que j'ai pigé cette carte-là, de cet oracle-là. La muse. Elle parle... alors je vais vous lire le message qui est dessus, c'est « J'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière ». Sur cette carte, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le colibri. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a une petite déesse qui ouvre ses bras et qui prend son envol. La femme a une lune au 3e œil. La muse, c'est celle qui inspire. Donc quelque part, cette carte, elle vient aussi en résonance avec celle du Pan. Donc savoir écouter notre guidance aussi, savoir écouter les messages que l'on capte. Parce que ce qui nous vient et voilà, ce qui émane de nous, c'est important d'écouter notre guidance, parce que même si ça paraît fou parfois, en fait c'est souvent ce qui paraît le plus fou qui est à la fois le plus sensé, le plus exaltant et le plus joyeux, et
ce qui donne le plus d'énergie et d'élan pour avancer. Parfois on a des éclairs de génie, hein, c'est des éclairs de génie ou des coups de folie. Souvent, voilà, c'est assez proche. Pour laisser jaillir notre lumière, c'est vraiment important de nous laisser nous inspirer de ce qui nous traverse. Voilà. Et la deuxième carte, c'était celle-ci, avec le numéro 33. Le ballet, c'est un instrument que j'adore. J'ai des grandes révélations. Quand je manie le ballet, c'est quand même assez fou. Ça doit être un bâton de pouvoir, hein, d'une ancienne vie, je ne sais pas. Mais certainement, d'ailleurs. Peut-être parce que je suis du signe de la Vierge et que la Vierge adore faire le ménage, c'est bien connu. Voilà. Donc je vous lis le message sur la carte, c'est: je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Voilà, donc ces énergies du mois de février, elles vont quelque part, si on les fait dans la joie, qu'on est inspiré, qu'on écoute nos muses. Les muses, c'est quand même aussi pour l'art, pour l'expression, la créativité aussi, hein. C'est, voilà, les muses, c'est forcément celles qui inspirent les poètes, les créatifs, les artistes. Voilà, quand on écoute tout ce qui nous traverse et que on l'accompagne, ça peut être une jolie danse aussi. Et quelque part, ça me fait penser à cette danse des ballets dans Le Magicien Mickey avec, je sais, l'apprenti sorcier, voilà, c'est ça. Donc, et qui nous entraîne vers une transformation. Donc le ballet, il va faire aussi le ménage de ce qu'il faut qu'on élimine. Donc peut-être que le mois de février va aussi continuer à être un mois où on va déblayer quelque part, on va faire du ménage pour pouvoir retrouver notre essentiel, et puis effectivement nous permettre de mettre en action, de concrétiser nos aspirations, de concrétiser nos rêves, hein, quelque part aussi. Et ensuite, j'ai fait un tirage avec cet oracle-là. Je suis réellement fan de cet oracle, il a une puissance, c'est absolument magique. Et je voulais tirer une seule carte et en réalité, il y en a deux qui sont tombées. Et c'est quand même pas un hasard s'il y en a deux qui sont tombés. Il y a l'élément eau avec le ressenti et il y a l'élément feu avec le désir. Écoutez ces intuitions, écoutez ce qui nous traverse, écoutez ce qui dort en nous, dans le silence. Écoutez le fond de nos os pour pouvoir mettre en action, pour pouvoir réaliser ce qui nous anime. L'union du masculin et du féminin. Quand, sur la première carte du tirage, on parlait d'unité, je trouve que ce tirage est absolument magnifique pour le mois de février. Et donc voilà, ça c'était toutes les cartes que j'avais tirées. Et en fait, j'avais envie d'en tirer encore un petit peu avec vous aujourd'hui. Voilà, parce que les cartes, je les ai tirées il y a 2 jours. Donc c'était peut-être aussi les énergies d'il y a 2 jours. Et il y a un oracle que j'aime bien et que je trouve sympa. C'est celui-ci, le petit oracle de l'arbre de vie. Alors c'est rigolo parce que
Souvent, c'est les mêmes cartes qui descendent. Pourtant, il n'est pas tout petit, hein. Bah voilà. Alors, cette carte-là, elle sort à chaque fois que je prends cet oracle. Je trouve ça juste excellent. C'est l'horloge. J'y ai droit à chaque fois, hein. Voilà. Alors, l'horloge. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Et voilà. Je pense que peut-être je suis impatiente et j'aimerais que les choses avancent plus vite. Comme certainement beaucoup. Quelque part, voilà, la situation avec les restrictions, ça fait des mois, des années que ça dure, ça fait 2 ans déjà. Et qu'effectivement, on aimerait en sortir plus vite. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps et il faut laisser le temps de mûrir les choses. Et, et, euh, et en fait, Carpe diem, c'est juste magnifique parce que quelque part, effectivement, il faut savoir cueillir chaque jour notre présent. Et, et voilà, c'est l'humour à chaque fois, j'y ai droit. Et il y a une autre carte qui est tombée. Et là, c'est pas souvent. Mais du coup, je vais vous la lire. La chute d'eau. Voilà. Rapidité, pour le coup. Voilà. L'horloge prend ton temps, mais à la fois, la chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Igaro qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, dans ce mois de février, si vous avez des opportunités surprenantes qui se présentent à vous, saisissez-la. Parce que ce sera le moment. Et j'ai envie de faire un dernier petit tirage avec l'oracle d'une amie. Voilà, j'ai fait un petit peu de pub. Ça lui fera plaisir. Et puis honnêtement, il est super sympa son oracle. C'est l'oracle Intuition de l'Étoile Beau. C'est une amie qui l'a créé. Alors, on va voir ce qui sort du tirage. Voilà le dos de deck. C'est des petits messages en fait qu'elle a canalisés. Donc c'est assez intuitif. Hop, voilà, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, bon, ça me parle pas. On va se poser une question. Quelles sont les énergies de février ? Les énergies du mois de février. Alors, je vais vous lire la carte. Il y a plusieurs messages. Donc en fait, chacun prendra ce qui pourra lui correspondre. Il y a tourne la page. Le défi, quand l'univers s'en mêle. Cycle, nouvelle énergie. Et ça correspond à la carte du tarot du 13 de la mort en fait. La mort est une naissance, c'est jamais une fin. Donc moi en tout cas cette carte elle me parle parce que je suis vraiment à un moment charnière, en tout cas personnellement hein, au niveau de mon travail, de mon emploi actuel, où je suis vraiment en train de tourner la page. Je suis vraiment en train d'engranger quelque part un nouveau cycle. Et on est chacun, je pense, hein, voilà, face à des défis, à des choix,
Voilà, on en revient à nouveau au choix. On est face à des problématiques, chacun un petit peu différents. Et du coup, février, ça va être un mois charnière pour se poser, pour revenir en nous, pour toucher, oui, toucher à notre essence, vraiment aller au plus profond de nous, pour retrouver notre divine conscience, la divine conscience de qui nous sommes, pour pouvoir, grâce à ça, prendre un nouveau chemin. Et que ce chemin, il soit lumineux, qu'il nous mette en joie, parce qu'on sera vraiment aligné avec ce dont on a toujours rêvé, mais dont on n'osait plus croire que c'était possible. Donc, février, ça va vraiment être le mois de l'unité, de savoir se donner la main à soi et aussi aux autres. Je sais pas si du coup ce tirage vous parlera. J'espère que quelque part que ça aura résonné pour vous. Moi je trouve que les énergies qui sont transmises sont absolument magnifiques. Je vous souhaite un très beau mois de février, un très beau mois de révélation à vous-même et aux autres, voilà, et autour de vous. Et je vous fais des gros bisous et au plaisir de vous revoir. Je vous aime fort.